Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler des Forces armées canadiennes ainsi que de l'implication de l'Église catholique dans cette institution. Alors, pour nous en parler, nous avons avec nous l'aumônier général des Forces armées canadiennes, l'abbé Guy Chapdelaine. Bonjour. Bonjour. Alors, l'abbé Chapdelaine, vous êtes prêtre catholique. Vous avez été ordonné en 1989 dans le diocèse de Sherbrooke. Vous avez un accoutrement de militaire et c'est très intéressant. Vous êtes général, vous avez le grade de général dans les Forces armées canadiennes, dans laquelle vous avez servi de nombreuses années. Vous avez servi dans de nombreux pays comme le Kosovo, Moyen-Orient. Vous avez été en Afghanistan même, parce qu'on sait que les Forces armées canadiennes étaient impliquées dans ce conflit là-bas. D'abord, peut-être pour nos téléspectateurs qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit, l'aumônerie militaire et tout ça, pouvez-vous nous parler d'abord de l'ordinariat militaire catholique? Qu'est-ce que c'est? L'ordinariat militaire, c'est comme le diocèse. Un diocèse, c'est territorial, alors qu'un ordinariat, ce sont des personnes. Donc, l'évêque qui est responsable de l'ordinariat, c'est l'équivalent d'un évêque diocésain. Contrairement aux évêques diocésains qui ont un territoire comme Sherbrooke, mon diocèse couvre la région de Sherbrooke, le diocèse militaire, ce sont des personnes. Là où les personnes servent, l'évêque militaire a juridiction. Donc, si on a des troupes en Ukraine, on a des troupes en Afghanistan, c'est son territoire. C'est l'endroit où l'évêque aussi exerce son autorité comme évêque du diocèse militaire. Souvent, on dit le diocèse militaire, mais ça devrait être l'ordinariat militaire en raison des personnes. L'ordinariat, c'est vraiment autour des personnes et des familles. Vous êtes partie prenante de cet ordinariat militaire, mais vous êtes également à l'intérieur même des forces. Donc, pouvez-vous nous parler de cette distinction qu'il faut faire entre l'évêque de l'ordinariat militaire, par exemple, et son personnel qui sont impliqués et qui ont, par exemple, des grades dans les Forces armées canadiennes elles-mêmes? Parce que l'évêque n'est pas militaire. L'évêque est un civil. La plupart des membres de l'ordinariat, eux, sont militaires. Donc, moi, je sers dans les Forces armées canadiennes depuis l'âge de 17 ans. Donc, ça fait déjà presque 38 ans que je sers dans les Forces armées canadiennes. La plupart de mes collègues sont aussi militaires avec des rangs. Moi, j'occupe le rang de brigadier général. Donc, il y a un brigadier général pour l'ensemble des Forces canadiennes. Et le brigadier général ou l'aumônier général des Forces canadiennes est responsable de l'ordinariat. Donc, pas seulement des catholiques, mais des protestants, on a des musulmans, on a des juifs. Donc, l'aumônier général, c'est celui qui s'occupe de l'organisation, s'assurer que les services pastoraux sont offerts aux hommes et aux femmes des Forces armées canadiennes, quelle que soit leur religion. L'ordinariat est à l'intérieur des Forces armées canadiennes, mais son rôle, c'est vraiment d'assurer un service pastoral catholique. Donc, l'évêque a la responsabilité d'être le pasteur. Et il est vraiment le pasteur, c'est lui qui a la responsabilité ecclésiale des militaires catholiques, qui se déclarent catholiques. Moi, je fais partie de l'ordinariat militaire parce que je suis prêtre catholique, même si je ne suis pas incardiné. Incardiné, ça veut dire appartenir juridiquement au diocèse. Moi, j'appartiens encore au diocèse de Sherbrooke. Donc, un jour, je devrais retourner à Sherbrooke comme prêtre. Mais pour l'instant, mon rôle, je suis prêté par mon diocèse pour ce service d'Église qui est l'ordinariat militaire. Et dans l'ordinariat militaire, bien sûr, je n'ai plus de rôle en raison de mon rang, puis aussi de ma fonction d'aumônier général. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'on a de la relève aussi. Des effectifs. Des effectifs nécessaires. L'âge moyen actuellement des aumôniers militaires est 47 ans. Bon, lorsqu'on regarde l'âge moyen des prêtres dans les diocèses, c'est sûr, on a une très bonne moyenne, mais nous, on doit se retirer à l'âge de 60 ans. Donc, il faut voir la relève. Donc, d'ici 15 ans, je vais perdre 70% de mes effectifs. Donc, vraiment, le recrutement est un enjeu stratégique pour nous. Donc, vraiment, je mets beaucoup d'accent. C'est une de mes priorités, le recrutement, ma première priorité. Deuxième priorité, comme aumônier général,
c'est la résilience spirituelle. Résilience personnelle, parce qu'on a une approche holistique de la personne. La santé, ce n'est pas seulement la santé physique, être en forme, bien manger, mais il y a aussi la santé spirituelle. Donc la résilience, c'est la foi, au fond, c'est d'exercer sa foi, d'approfondir sa foi, et c'est vraiment l'occasion pour nous en travaillant avec les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes, les amener à approfondir leur foi. Et ma troisième priorité, comme aumônier général, c'est une aumônerie innovatrice. Ça veut dire de répondre aux besoins du moment en essayant de trouver de nouvelles façons de travailler avec les Forces armées canadiennes. Je vais vous donner un exemple. L'été dernier, j'ai été avec une délégation en Ukraine. On a eu l'occasion de rencontrer les responsables des différents groupes religieux pour parler de formation des aumôniers militaires en Ukraine. Ils sont en guerre. Il y a des aumôniers militaires qui ne sont pas formés, qui sont envoyés au front, sans formation, qui reviennent perturbés, des problèmes de santé mentale. Et c'est là qu'ils nous demandent à nous, au Canada, pourriez-vous nous aider à former nos aumôniers militaires pour qu'on puisse les envoyer, mais qu'ils soient bien préparés, pas seulement militairement, mais aussi psychologiquement, spirituellement, pour exercer leur ministère. Justement, pouvez-vous nous parler, vous avez parlé de votre rôle comme aumônier général, mais pour le commun des mortels, en quoi consiste le rôle d'un aumônier, par exemple catholique dans votre cas, dans les Forces armées canadiennes? Alors, où est-ce qu'ils sont déployés? Est-ce qu'ils vont nécessairement aller à la guerre? Quels sont leurs ministères? Auprès de qui? Quel genre de besoins? Toutes ces questions-là. Bon, c'est très varié, hein? C'est très varié. Il y a beaucoup. Ce que j'aime dans les Forces armées canadiennes, c'est la variété des ministères. On a des aumôniers qui sont spécialisés dans la santé mentale. Donc, ils travaillent avec d'autres collègues formés en santé mentale pour les aider, pour aider nos hommes et nos femmes qui reviennent de mission, qui souffrent de stress post-traumatique. Comment les aider? On a des aumôniers qui sont sur les bases, un peu partout au Canada, et qui sont responsables d'offrir un service de pastoral. On dit souvent que l'aumônier militaire, parce qu'il n'y a pas seulement des catholiques dans les Forces armées canadiennes, on a des gens même qui sont athées ou qui n'ont aucune religion ou qui se disent spirituels mais pas religieux. Notre rôle, c'est vraiment de les accompagner. Donc, on doit avoir le souci de tous, de s'occuper du ministère des catholiques. Par exemple, comme prêtre catholique, je préside la messe, les sacrements, les mariages, les funérailles, mais aussi, je dois faciliter, si je rencontre un juif, d'avoir l'occasion d'approfondir une relation avec lui et puis de l'aider à exercer pleinement son judaïsme, de l'aider dans le sens de le mettre en contact avec un rabbin, si on a un rabbin dans les Forces canadiennes. S'il y a besoin d'avis spécifiques à sa religion, je vais le faire. La même chose pour un protestant, par exemple, qui rencontre un catholique, qui lui dit « j'aimerais ça faire baptiser mon enfant ». Le rôle de l'aumônier protestant, c'est de le mettre, ce militaire, en contact avec un aumônier catholique pour s'assurer qu'on exerce le ministère. Donc, le ministère du côté catholique est comme dans une paroisse. La même chose. Mais l'avantage qu'on a dans les Forces armées canadiennes, c'est qu'on vit avec les gens. On se déploie avec les gens. Donc, il y a une proximité, il y a une connaissance des militaires, des aumôniers militaires, qui facilite, et ils vont venir spontanément vers nous, dans la mesure où on prend le temps aussi de les connaître, qu'on prend le temps de gagner leur confiance, de construire des ponts avec eux. Et ce qu'on appelle le ministère de présence. Donc, on a la chance d'aller visiter les troupes, d'aller manger avec eux, de les côtoyer dans le quotidien. Quand le moment difficile arrive, ils pensent tout de suite à l'aumônier. Ils connaissent la personne et ils vont s'approcher plus facilement de lui ou d'elle. Parce que du côté catholique, on n'a pas seulement des prêtres. On a une minorité dans l'ordinariat militaire. On a peut-être le tiers de prêtres, mais les 2 tiers, ce sont des laïcs
hommes et femmes, on a des diacres permanents aussi, mais surtout des hommes et des femmes mariés qui exercent le ministère avec un mandat de l'évêque. Donc l'évêque a un rôle très important parce que c'est lui qui endosse chacun des aumôniers militaires catholiques. C'est lui qui exerce la vigilance ecclésiale sur la communauté catholique. Mon rôle est vraiment plutôt de l'accompagner, de lui donner les ressources pour que lui puisse nous fournir des aumôniers catholiques qui peuvent rendre un service à la communauté catholique dans les forces armées canadiennes. Si jamais il y a des téléspectateurs qui sont attirés ou qui voudraient en apprendre davantage, peut-être pour devenir eux-mêmes aumôniers militaires dans l'armée canadienne, comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone et des ressources? Oui, tout simplement aller en ligne en cherchant aumônerie des Forces armées canadiennes. Vous allez voir un numéro de téléphone, puis vous pouvez appeler à notre bureau. Vous pouvez aussi contacter n'importe quel centre de recrutement un peu partout. Alors, juste l'appeler. Tout simplement, ils vous mettront en contact avec notre bureau. Et bien sûr, il y a le recrutement habituellement, on passe par le centre de recrutement, mais dans le cas de l'aumônerie, il y a aussi un processus ecclésiastique. Donc, ils vont vous mettre en lien avec l'évêque catholique, si vous êtes catholique, par exemple. Et puis, il y a un processus de sélection, puis aussi de rencontre avec l'évêque, puis de s'assurer que il y a vraiment un appel, parce que c'est une vocation, c'est pas un métier à être aumônier militaire, c'est une vocation. Il y a un appel. Et on demande souvent aux candidats, qu'est-ce qui vous a amené à penser à l'aumônerie militaire? Parce qu'il y a vraiment une dimension, un discernement, un appel. Très bien. L'abbé Guy Chapdelaine, aumônier général des Forces armées canadiennes, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Je vous en prie. Merci de m'avoir accueilli. Voilà, c'est tout pour cette émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.